le village de Buhout et ses 125 habitants. Ruelle Caladé, petite église provençale, on est au cœur du Luberon. C'est le point de départ de notre balade. Au-delà de quelques parcelles agricoles, la terre se fend et révèle le vallon d'Aiguebrun, niché au pied de la montagne du Grand Luberon. Sous mes pieds, c'est le vide des falaises, territoire des grimpeurs et des martinets. J'y découvre aussi l'auberge de Seguin et de surprenantes habitations troglodytiques. Le sentier dévale dans les rochers et rejoint le bord de l'eau. Loin de la chaleur, la rivière et le sous-bois dégagent un petit air de paradis. Le sentier file ensuite le long de l'Aiguebrun avant de s'en éloigner et de se hisser jusqu'au village de Sivergues. Avec ses 25 habitants, Sivergues n'a guère changé depuis le XVIIe siècle. En y entrant, c'est un saut dans l'histoire qu'on réalise. Le village attend d'ailleurs son classement. En quittant Sivergues, le sentier se transforme en calade. Le mot calada, en Languedoc, désigne le pavé ou la pierre servant à pavé. La calade était ainsi une rue en pente pavée ou empierrée de pierres calcaires comme ici. Je m'élève au-dessus du vallon d'Aiguebrun en suivant les balises du GR de pays du Tour des Claparèdes. Le terme claparède, comme les clapiers des Alpes, évoque une plaine caillouteuse et aride. Déboisés et intensivement exploités, ces sols devenus stériles ne voient plus que pousser la lavande, de la pierre sèche et des centaines de bories. Les bories, cabanes de pierre sèche, appartiennent au patrimoine bâti provençal. L'agriculteur du XIXe siècle s'en servait comme habitation saisonnière, à l'instar aujourd'hui encore des bergers durant la période d'estive. À l'intersection de Barbe Blanche, je retrouve la route qui doit me ramener vers Buhout. Au milieu des champs pousse le chêne vert, le chêne blanc et le cynorrhodon. Colchique et perdrix apparaissent en évoquant l'automne tout proche. La balade se termine, la boucle est bouclée.